tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel update lecture. Donc j'ai accumulé pas mal de livres depuis le dernier, j'en ai pas mal lu en fait. Et plutôt qu'attendre la fin de la semaine pour vous présenter voilà, un bilan des lectures des 2 semaines, je me suis dit je vais en faire un maintenant, même si vous allez peut-être avoir cette vidéo que la semaine d'après, pour ne pas oublier tout ce que j'ai pu penser des premiers livres. On commence avec le premier livre dont je vous avais déjà parlé la semaine lors du précédent update lecture. C'est le dernier de Simone Elkeles, Attirance et Indécision aux éditions de La Martinière Jeunesse. Alors, je vous avais dit que j'attendais beaucoup de ce livre-là parce que j'aimais beaucoup le style de l'auteur et que le synopsis m'avait vraiment donné envie. Donc, ça parle de ce jeune homme, dont je me rappelle déjà plus le nom, Victor, qui est un latino. Donc voilà, qui a un peu le sang chaud, un peu colérique, un peu contre les règles, on va dire, qui va tomber un peu amoureux de cette jeune fille qui s'appelle Monica, voilà, qui elle vient d'une bonne famille, qui est sage, enfin, qui est calme, douce, et mais qui est surtout la petite amie de son meilleur ami, donc voilà, il la sert un peu intouchable, sauf que il va se rendre compte qu'elle aussi a des sentiments, mais il y a beaucoup de choses qui sont censées se mettre sur leur chemin. Donc je dis bien qui sont censés, parce que moi je m'attendais à ce que voilà, les familles se mettent entre eux, leurs différences de culture, les préjugés, un peu comme dans la première série de Simone Akeles, Irrésistible Alchimie. Et en fait, pas du tout. J'ai trouvé que absolument pas. Enfin, du coup, ce point-là dans le synopsis pour moi est vraiment mensonger parce que je l'ai pas du tout vu. D'accord, il y a des choses qui vont se mettre entre eux, mais au final, ça vient d'eux-mêmes et c'est même pas la famille, c'est même pas les préjugés, c'est autre chose quoi. Et voilà, en plus, j'ai trouvé que ça allait trop vite, l'histoire d'amour. Bon, alors, on arrive au milieu de leur vie, il y a des choses qui sont établies, et Victor a déjà des sentiments pour Monica depuis un certain temps, donc ça d'accord, ça me dérange pas. Sauf que il va y avoir un rapprochement après qui va être vraiment trop rapide, surtout de la part de la jeune femme. Ils vont pas se poser trop de questions, ça va être... même s'il succombe pas forcément, enfin voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient trop rapides et trop décalées par rapport à ce qui se passerait réellement dans la réalité. Et puis, ce qui m'a manqué aussi, c'était, voilà, Victor, j'avais envie que ce soit latino, enfin comme Alex, un peu de Irrésistible Alchimie, d'ailleurs qu'on retrouve ici, et enfin qu'on voit un petit peu ici, et les peu de passages où on le voit, enfin moi ça m'a vraiment rappelé pourquoi je l'avais tant aimé. Voilà, je m'attendais à un peu plus d'espagnol, à plus de la culture un peu latine qu'on ne retrouve pas vraiment dans ce tome. Et voilà, ça, pour moi ça a été une grosse déception, ce livre j'attendais beaucoup et j'ai pas du tout reçu ce que j'attendais. Donc je l'ai fini parce que je voulais quand même savoir la fin, mais c'était non sans mal que je l'ai terminé. Et puis, enfin voilà, la fin, même la fin, elle était juste trop prévisible et pas, ouais, non, pas à la hauteur de ce que je pensais. Donc je suivrai quand même les prochaines parutions de l'auteur parce que j'aime beaucoup son style et ce qu'elle fait avec ses personnages. Mais celui-ci, ça a été une déception pour moi. On passe ensuite à de la VO avec The Return de Jennifer L. Armentrout. Donc c'est le spin-off de sa série Covenant que j'avais lu l'année dernière. C'est un peu une des séries avec laquelle j'ai découvert cet auteur après Lux. Et j'avais énormément aimé cette saga dont les couvertures étaient d'abord magnifiques et que j'avais lu très rapidement. Et en fait j'avais peut-être lu trop rapidement parce que après j'avais eu peur de me lancer dans le premier tome de ce spin-off. Parce que le dernier tome en fait je l'avais mangé en une journée. Et du coup, je pense que j'avais peut-être fait un peu une overdose et j'avais peur de suivre un des autres personnages, donc un des personnages, ici c'est Seth, qu'on retrouve dans ce livre, donc tout la saga spin-off en fait va être tournée autour de ce personnage-là. Voilà, je sais pas si j'avais peur, mais je n'osais pas me le relancer dans cet univers que j'ai retrouvé en fait avec vraiment avec bonheur. Je me souvenais plus énormément de choses. Mais l'auteur nous remet au fur et à mesure des petits indices à l'intérieur du livre en nous disant, voilà, quand elle nous parle de quelque chose qui s'est passé, en nous rappelant vraiment en détail ce qui s'est déroulé pour qu'on ne se sente vraiment pas perdu, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et puis, enfin voilà, Seth, au final, ce personnage m'avait été assez mystérieux, m'avait troublé dans les premiers, enfin dans la première saga,
parce que des fois il me plaisait, des fois j'étais en colère contre lui, des fois enfin je le méprisais totalement. Il m'a fait passer par tout un tas d'émotions sans que j'arrive vraiment à le cerner. Et là cette fois on va être vraiment de son point de vue, de son côté, et au final il reste quand même mystérieux, on sait jamais exactement ce qu'il va faire, mais j'ai beaucoup aimé comprendre ce qu'il avait ressenti dans la première saga, tout ce qui s'était passé, pourquoi il avait agi de la sorte. Et voilà, je me suis vraiment attachée à ce personnage, j'en perds les mots. Donc ici, pour vous dire quand même de quoi ça parle, donc on va suivre Seth qui, depuis ce qui s'est passé dans la première saga, est envoyé un peu en mission de partout par les dieux, et en particulier à Apollon. J'allais me dire en anglais, donc non, c'est bien Apollon. Et jusqu'à une mission un peu étrange en fait qu'Apollon lui demande, c'est d'aller jouer un peu le garde du corps pour une jeune fille qui connaît absolument rien de ce monde, qui s'appelle Josie. On va aussi être du point de vue de Josie qui donc, comme j'ai dit, est une jeune fille qui va à la fac, une jeune fille normale qui ne connaît rien, et quand elle va tomber sur voilà, cet Apollon aussi, voilà, ce mec assez sexy, assez mais qui a l'air un peu dangereux, en fait sa vie va être totalement chamboulée, elle va être amenée à ce monde étrange qu'elle ne connaît pas, qu'elle a du mal à imaginer d'un seul coup, et elle va devoir arriver à trouver sa place, ce qui va pas être facile. Et puis bien sûr on va avoir une attirance entre les deux personnages, mais une attirance qui fait des étincelles parce que Josie a un caractère aussi bien trempé que Seth. Et ça j'ai bien aimé parce que du coup ça nous donne des scènes où ils s'engueulent, ou... Enfin voilà, un peu des scènes à mourir de rire que j'ai beaucoup aimé. Et puis la romance ne va pas trop vite, au final c'est pas vraiment une romance. Enfin on a une romance en fond, mais c'est plutôt, enfin voilà, c'est plutôt du fantastique et de l'action. Et j'ai bien aimé aussi que donc la première saga était en young adulte et ces tomes-là sont plutôt du new adulte, et ça colle parfaitement avec le caractère de Seth. Donc voilà, un très très bon voilà, début de spin-off, et j'ai hâte de lire la suite qui sortira, je crois en mars si je me souviens bien, ça sera The Power. Un deuxième tome de saga pour le prochain livre, donc c'est La mer infinie de Rick Yancey. J'avais lu la première vague, la cinquième vague il y a 2 ou 3 semaines. J'avais énormément aimé, du coup j'avais envie de tout de suite savoir ce qu'allait se passer ensuite, même si j'avais entendu des avis assez mitigés sur ce tome-là quand il était sorti l'année dernière. Et du coup au départ, c'est pour ça que j'avais eu du peur. J'avais eu peur de me lancer dans la cinquième vague, mais c'est chose faite, je me suis lancée dans ce livre en attendant le pire, et au final j'ai beaucoup aimé, j'ai été même étonnée. Euh, En fait, je pense que c'est parce que je m'attendais au pire que j'ai beaucoup aimé le tome. Donc d'accord, les choses vont pas vraiment avancer, il y a des questions auxquelles on répond, mais pas totalement, on a de nouvelles questions. Il y a moins d'action que dans le premier tome, mais j'ai bien aimé que Rick Yancey nous fasse découvrir de nouveaux personnages, puisqu'on va rentrer enfin, dans le point de vue, voilà, les démarcations en fait c'est à chaque fois un point de vue différent, donc dans le point de vue de personnages qu'on avait simplement côtoyés dans le premier, et apprendre à les découvrir, apprendre quel était leur passé, apprendre comment ils pensent. J'ai trouvé ça vraiment enrichissant, et ça permet de donner une autre dimension à l'histoire, on comprend plus de choses, on apprend plus de choses, mais on est aussi totalement perdu, parce qu'il y a des réponses qui nous sont données qui ne sont en fait pas vraiment des réponses, et on va se retrouver chamboulé, enfin on se retrouve rapidement comme les personnages à avoir la tête mise dans tous les sens, on sait plus qui sont les amis, qui sont les ennemis, qu'est-ce qui se passe, et ça, ben, voilà, Rick Yancey a vraiment réussi à me faire plonger dans son histoire, et j'ai voilà, j'ai vraiment aimé. On en apprend un peu plus sur Evan, qui est un personnage que j'avais adoré dans le premier, mais il reste toujours un peu mystérieux, même s'il a un peu ce côté héroïque. Il est pas non plus parfait, enfin voilà, je l'ai quand même beaucoup aimé. Et j'ai hâte en fait de découvrir la suite, puisque voilà, comme je disais, on n'a pas toutes les réponses à nos questions, et les choses vont pas non plus vachement avancer en fait entre le début et la fin. On a l'impression qu'il se passe presque peu de temps. Euh, voilà, donc hâte de savoir la suite. J'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. Il est pas à la hauteur du premier, on va dire, mais il reste quand même ça reste quand même une bonne suite de saga.
Je suis ensuite passée à une lecture e-book sur ma nouvelle liseuse puisque j'ai un peu craqué, je me suis fait un cadeau de Noël en avance. Donc j'ai pris la Kindle, la Paperwhite si je me souviens bien. Donc voilà. Là-dessus j'ai lu, enfin il y avait un livre sur Goodreads qui avait été popé parce qu'il y avait eu une bonne chronique dessus et je cherchais un petit peu quelque chose, une romance, voilà. Et c'était Love and Chaos de Lil Evans. Donc je me la suis prise sur la liseuse, surtout qu'elle n'était pas trop chère. Donc ça parle d'une jeune fille, Ebony, enfin une jeune fille non, une trentenaire, Ebony, qui vit voilà, dans un voisinage assez tranquille, qui a ses petites habitudes, qui est chroniqueuse littéraire. Donc ça voilà, c'était quand même assez sympathique de voir un peu tout son amour qu'elle a pour les livres. Et donc elle vit voilà, une petite vie rangée, tranquille, elle est célibataire, jusqu'au jour où il y a la maison d'à côté qui va être prise par un gang de motards. Les choses vont du coup commencer à se compliquer un peu, du bruit, de la violence, de la drogue, du sexe, etc. Et en fait, la jeune fille va tomber quand même un peu en pamoisie devant le chef de gang, Axe, et un des membres, Indy, qui, ben voilà, qui sont forts, qui respirent un peu la dangerosité, mais qui vont un peu jouer les protecteurs avec elle, on va dire ça comme ça. Donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas, une histoire de, enfin, des gangs, ça avait l'air quand même, il y avait l'air d'avoir la violence quand même que les gangs apportaient, que ça soit pas trop romancé. Et en fait, un petit peu quand même, j'ai levé plusieurs fois les yeux au ciel parce que j'ai trouvé que déjà le gang était vraiment trop... Ok, il y a un peu de violence, mais au final c'est quand même vraiment, vraiment romancé. euh, Parce que, enfin, en particulier Axe et Indy, qui directement vont ressentir quelque chose pour Ebony, vont... Comment dire? Alors là, ça va aller trop vite, quoi. C'est juste... enfin, ils font dans des gangs, ok, ils peuvent ressentir quelque chose vis-à-vis de son physique, parce que, ben, voilà, avec toutes les procédures qu'ils peuvent voir, mhm. Mais qui ressentent des sentiments un peu plus profonds, qui jouent les protecteurs, qui machin, j'ai trouvé ça trop. En plus... euh, Enfin, comment dire? J'ai vraiment eu du mal à accrocher avec toute cette partie de l'histoire parce que je m'attendais à plus de violence, plus de drogue, à une histoire plus compliquée entre les personnages et en fait pas du tout. J'ai l'impression que, enfin, Ebony, ça y est, heureusement il n'y a pas de triangle amoureux, elle sait déjà où son cœur balance, mais Ebony va tomber dans les bras l'un d'eux. Et bon, d'accord, elle va être un peu stressée quand il part en mission, quoi, machin, mais ça donne pas lieu à des scènes un peu de colère entre eux, enfin voilà, c'était trop calme, trop soft. Et du coup, j'ai pas vraiment, enfin, j'ai pas aimé. D'accord, il y a des choses qu'on n'arrive pas à prévoir, qui sont un peu soudaines, mais en y réfléchissant, on aurait pu savoir ce qui allait se passer. Et voilà, ça a pas été vraiment cette lecture n'a pas vraiment été une réussite, donc j'ai bien fait de la prendre en e-book et pas d'acheter le livre. Je finis par vous présenter mes lectures en cours. Donc là, je suis en train de lire Les Outrepasseurs, donc le premier tome de Sidney Van Wilder aux éditions Gulfstream, avec la couverture juste magnifique. Ça faisait un moment qui traînait dans ma palle. J'avais peur de me lancer dedans parce que j'avais entendu des chroniques assez, enfin des avis assez mitigés. Et du coup, j'osais pas, j'avais envie et en même temps, je sais pas, il y avait quelque chose qui me freinait. Et puis il y a eu Géraldine de Miracle World qui l'a lu, qui l'a adoré. Et du coup elle m'a donné envie de le lire. Et là, voilà, j'ai commencé hier, j'en suis à plus de la moitié. Ça se lit, enfin, ça se lit comme on mange des petits pains, on va dire. Ça se dévore, on voit pas les pages passer. Euh, J'aime beaucoup le fait de changer de point de vue, de changer d'époque. Et comme le disait très bien Géraldine, c'est que on a l'impression qu'il y a deux livres en un parce qu'on a deux styles d'écriture totalement différents, avec une écriture plus vieille France quand on passe dans les passages au Moyen-Âge, enfin dans le passé, et voilà, j'ai adoré retrouver ce style d'écriture qui est en fait tellement agréable, tellement joli au final à lire que je me suis totalement plongée dedans, et puis on a toujours envie de savoir ce qui va se passer ensuite. C'est dur de prévoir, enfin, là-dessus, là, il y a vraiment... On sait pas vraiment où on va,
et c'est ça que j'ai bien aimé. Donc je pense que je vais m'acheter les prochains tomes assez rapidement pour pouvoir continuer cette saga. Donc le prochain que je prends est assez lourd, donc c'est le tome 5, c'est le 5 je crois. Oui, le 5. La Croix de Feu de Outlander, écrit par Diana Gabaldon aux éditions J'ai lu, qui est une énorme brique, puisqu'il fait... J'ai l'impression qu'à chaque fois ils augmentent ces livres. 1500 pages au moins. Donc comme vous pouvez le voir, j'en suis qu'à une partie microscopique. Je le lis de temps en temps un petit peu, mais en fait j'ai de plus en plus de mal à me souvenir de tous les personnages qu'il y avait dans les tomes précédents. Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout que le 4 je l'ai lu je crois au mois de mars-avril. Donc ça fait quand même un moment. Et enfin, au final j'aimerais bien qu'il y ait juste un rappel des personnages, de qui est qui, au début ou à la fin. Parce que je crois pas qu'il y en ait pour qu'on se souvienne, qu'on soit pas totalement perdu. Et surtout qu'à chaque fois que je me replonge dans le livre, je me souvienne encore de qui c'est. Parce que voilà, ça peut venir et puis repartir. Mais bon, j'avais envie de me replonger un petit peu dans Outlander. Je préfère le lire en fait dans la période hivernale, je sais pas pourquoi, ça me met très réchauffé au coin du feu, je sais pas avec Jamie. Mais voilà, je vais le lire petit à petit, je me mets pas la pression là-dessus. Parce qu'on peut vite se rendre compte qu'on n'avance pas avec un pavé comme ça. Donc voilà, je vous en dirai un peu plus des nouvelles au fur et à mesure de ma lecture quand je l'aurai avancé. C'en est tout pour cette vidéo, je vois qu'elle dure quand même pas mal de temps, je me suis un peu épanchée sur pas mal des romans donc j'ai bien fait de la faire maintenant et pas plus tard. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire, je serais ravie d'en discuter avec vous. Je vous souhaite de bonnes fêtes au cas où je ne refasse pas de vidéo avant les fêtes, de bonnes lectures et à très bientôt.